Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter une sélection de PC portable gamer que j'ai réalisé pour vous. Donc là toujours pareil, au niveau de l'objectif c'est de satisfaire tout le monde, donc c'est pourquoi les PC ça va de 600 à 2000 euros. Comme ça il y en a vraiment pour tous les budgets et pour toutes les configs. Si je ne réponds pas à vos besoins dans cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur Facebook ou Twitter @leconseiltech. J'ai rattrapé mon retard sur Twitter et Facebook, je vais répondre à tout le monde parce que là j'ai beaucoup de retard. Mais si vous avez des questions à tech, n'hésitez pas à venir me les poser, je vous répondrai au plus vite. Et mon Twitter perso pour la chaîne YouTube c'est Yada officiel, je vous invite à venir me follow, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant que tout ça est dit les amis, on se retrouve directement avec le premier PC portable gamer. Alors ce premier PC portable gamer c'est vraiment un PC portable gamer basique, vraiment la base des bases. Donc on se retrouve avec un PC portable gamer de chez HP, non ce n'est pas du Omen, c'est du HP. Alors si on doit parler du design rapidement, je dirais qu'il est très classique, donc un PC vraiment gris, noir, brut, avec un rétroéclairage du clavier en blanc, ça donne un petit style plutôt sympa. Au niveau des ports présents sur ce PC, vous avez tout ce qu'il faut comme pour tous les PC portable gamer de cette vidéo, comme ça je le précise maintenant, comme ça c'est fait. Et les ports essentiels c'est des ports USB, un port HDMI, un port Ethernet, un port carte SD et évidemment les prises casque. Au niveau de l'écran on se retrouve sur un 15,6 pouces en Full HD, je vous l'ai dit c'est la base. Et niveau configuration donc on se retrouve avec un processeur i5, donc le 8250U, donc un petit i5 mais bon c'est quand même un i5 de dernière génération. Donc un processeur qui vous permet de faire de la recherche internet, du montage photo, du montage vidéo, léger je précise. Alors au niveau de la RAM vous avez 8 Go de RAM en DDR4, pour la configuration de ce PC c'est suffisant. Je le précise maintenant mais je vais certainement le repréciser dans la vidéo, donc 8 Go de RAM c'est suffisant maintenant, mais par contre dans 2 ans c'est sûr 16 Go de RAM ça sera vraiment obligatoire. Et ne vous inquiétez pas, les PC présentés dans cette vidéo ont souvent 8 Go de RAM, mais vous pouvez par exemple dans 2 ans passer sur du 16 Go de RAM sans difficulté. Ensuite pour finir avec la config de ce PC, au niveau du stockage vous avez un TO2 disque dur plus 128 Go de SSD, donc là rien à dire c'est parfait. Et niveau carte graphique vous avez une GTX 1050 qui a 2 Go dédiés en GDDR5. Alors je vous l'ai dit c'est un PC portable gamer basique mais bon il fait tourner pas mal de jeux quand même. Donc Fortnite avec des bons graphismes en Full HD ça sera du 60 FPS, ça y a pas de difficulté. Tout ce qui est Rainbow Six, Overwatch, GTA 5 ça tournera avec ce PC. Mais par exemple si vous voulez jouer à Black Ops 4 là il y aura vraiment des difficultés, vous serez plutôt en low vers 30 FPS, donc là c'est vraiment pas intéressant de jouer avec ce PC. Et le point négatif que j'ai à souligner sur ce PC c'est au niveau de la ventilation, donc c'est un petit PC portable gamer, c'est pourquoi les ventilos ne sont pas exceptionnels. Enfin bref c'est un bon PC portable gamer pour les petits gamers on va dire, et vous pouvez retrouver ce PC au prix de 679 € au lieu de 800 sur ces discounts. Alors maintenant pour le deuxième PC on se retrouve directement avec un PC gamer de chez MSI, je sais vous avez tendance à bien aimer cette marque et il y en a pas mal dans cette vidéo. Donc niveau design rien à dire, c'est un PC gamer MSI donc il est bien fini, vous avez un gris foncé mat avec du rouge au niveau du rétroéclairage du clavier, et puis vous avez quelques rappels rouges notamment sur le logo MSI par exemple. Au niveau des ports présents vous avez de l'USB 3.0, des ports carte SD, ports HDMI etc, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce PC. Le bon point qu'on a sur ce PC c'est qu'il a des gros ventilateurs, et avec les MSI vous savez très bien qu'ils sont bien ventilés, et ça pourra vraiment bien refroidir le PC pour éviter toute surchauffe. Ensuite au niveau de la config on se retrouve avec un i5 8300H, donc un i5 de dernière génération, un bon processeur qui peut faire du montage, qui peut faire des traitements de photos, des traitements vidéo, etc. Et évidemment pour le gaming il fait l'affaire. Ensuite au niveau de la config on se retrouve encore une fois avec 8 Go de RAM en DDR4. Pour rester compétitif avec ce PC vous pouvez upgrade la RAM dans 1 an ou 2. Ensuite niveau stockage vous avez un TO2 disque dur accompagné d'un SSD de 128 Go. Et au final la carte graphique de ce PC donc c'est une GTX 1050 Ti qui a 4 Go dédiés. La carte graphique pour moi c'est encore un petit peu light, on peut vraiment avoir mieux et ça je vous le mets un petit peu après dans la vidéo. Mais bon on est déjà sur un gros budget, donc ce PC coûte 800 € en promotion. Et comme j'essaye de respecter des budgets pour tout le monde, je vous propose quand même ce PC. Il fait tourner des jeux, il fait tourner Fortnite etc, tout comme le HP. Après qu'on soit d'accord c'est pas une machine de guerre non plus, mais bon il se débrouille vraiment bien en gaming. Alors pour vous situer je vais prendre l'exemple de Black Ops 4, donc je rappelle que Black Ops 4 il faut une grosse config pour y jouer, donc vraiment tout ce qui est en dessous de Black Ops 4 ça va tourner sur ce PC. Donc quand je dis tout ce qui est en dessous ça sera Fortnite, PUBG, GTA 5, Overwatch etc, il y en a vraiment plein. Ça tournera pas forcément à plus de 60 FPS mais ça tournera. Et donc pour prendre l'exemple de Black Ops 4 avec ce PC, si vous le mettez en 1080p en medium vous serez vers 45 FPS. Ensuite pour finir avec ce PC j'ai pas parlé de l'écran, donc c'est un écran 15,6 pouces en Full HD. Et le point négatif de ce PC il en faut un, c'est qu'il n'est pas équipé de Windows, mais bon je vous mets les liens en description pour avoir Windows pour 10 €. Alors pour le prochain PC les amis on se retrouve directement avec un HP Omen, je pense que vous les connaissez, j'en ai présenté pas mal sur la chaîne. Là ils sont intéressants parce que de base ces PC là coûtent extrêmement cher, et là comme Omen a sorti sa nouvelle gamme de PC on peut retrouver les anciennes gammes, mais attention c'est pas des mauvaises gammes, loin de là. On peut les retrouver à de très bons prix, maintenant c'est des prix compétitifs donc c'est pour ça que je peux les mettre dans les vidéos. Donc au niveau design vraiment il a un aspect gamer, je pense qu'on voit que ça sur ce PC. On se retrouve avec un PC qui est équipé d'une dalle IPS sur un écran Full HD. Au niveau de la taille c'est du 15,6 pouces, et j'ai pas précisé mais pour le MSI c'est une dalle TN. Au niveau du processeur c'est un petit peu dommage mais bon c'est normal, c'est un i5 7300HQ, donc c'est un bon processeur, c'est de l'avant-dernière génération donc forcément il est moins bon que la 8ème génération, ça c'est logique, mais bon après ça reste un bon processeur, c'est pour ça
ça que je me permets de vous le mettre dans cette vidéo. Ensuite pour le reste de la config, vous avez un TO2 disque dur, vous n'avez pas d'SSD, je vous l'ai dit, Omen c'est un petit peu des rapaces à ce niveau là, mais bon ils sortent de très bons PC et c'est ça qui importe. Au niveau de la carte graphique, là c'est vraiment un point très important, vous avez une GTX 1060 qui a 6Go dédiée en GDDR5, donc là rien à dire, pour moi c'est la carte graphique qui va tourner pendant au moins 3 ans, et personnellement je la trouve vraiment nettement supérieure à une 1050 Ti. Et pour vous situer, vous pouvez faire tourner Black Ops 4 à 50 FPS avec des bons graphismes en Full HD. Alors ce PC vous pouvez le retrouver sur Cdiscount au prix de 899 €. Alors ensuite pour le PC de la gamme d'au-dessus, donc on se retrouve à nouveau avec un PC gamer de chez Omen. Donc au niveau du design c'est le même, donc il a exactement pareil, il a les mêmes ventilations etc. L'écran c'est toujours pareil, Full HD IPS 15,6 pouces. Là ce qui est vraiment bien en supplément c'est le SSD qui est ajouté en plus du disque dur de 1 TO. Et évidemment il y a la petite surprise du chef parce que s'il y avait juste un hub de SSD pour 100 € de plus je ne vous l'aurais pas mis. Mais là au niveau du processeur on passe sur un i7 7700 HQ. Donc très clairement un des meilleurs i7 de 7ème génération pour les PC portable gamer évidemment. Donc concrètement avec ce PC vous allez pouvoir faire plus ou moins tout ce que vous voulez, donc tout ce qui est montage vidéo et photo, de la recherche internet, des vidéos sur YouTube, des jeux évidemment. Bon il y a un petit point à reprocher à ce PC, c'est qu'il n'est pas équipé de Windows, mais ça je vous laisse checker la description. Alors si vous voulez mon avis, je pense que partir sur ce PC c'est acheter une valeur sûre. Je suis conscient que 1000 € c'est un budget, mais bon pour un PC portable gamer c'est pas trop cher on va dire. Et là vous êtes sûr que ce PC pourra vous accompagner pour 3-4 ans sans difficulté. Et je précise qu'avec le PC d'avant, au niveau des FPS in-game vous n'allez pas ressentir une énorme augmentation, mais au niveau de l'utilisation et de la fluidité du PC en général, là vous aurez vraiment une nette différence. Mais par contre si vous prenez ce PC, que vous passez sur du 16Go de RAM à la place de 8Go de RAM, et ça personnellement je vous conseille vivement de le faire, précisément dans ce cas-ci vous serez vraiment très bien au niveau du gaming, vous ferez tourner Black Ops 4 à plus 60 FPS en Full HD avec les graphismes au maximum. Bon évidemment c'est pas de la 4K, c'est du Full HD je précise, mais là vous serez vraiment très bien pour ce PC. Et du coup niveau config parfaite selon moi en ce moment ça serait un i7, 16Go de RAM et une GTX 1060 6Go. Et évidemment prendre une meilleure carte graphique ça peut toujours améliorer le PC, j'en suis conscient. Mais là je vous parle vraiment d'une config parfaite à bon rapport qualité-prix. Alors ensuite pour le prochain PC on se retrouve de nouveau avec un PC gamer de chez MSI. Donc cette fois-ci on passe sur un PC qui a un très bel écran, donc un écran 17,3 pouces Full HD 120 Hz. Donc là pour la fluidité c'est vraiment agréable de jouer sur ce PC. Là l'amélioration de ce PC c'est qu'on passe sur un i7 de 8ème génération, donc le i7 8750H, qui est très clairement un bon processeur pour les PC portables gamer de 2018 et pour les années à venir évidemment. Niveau stockage vous avez un TO2 disque dur plus 256Go en SSD. La RAM c'est toujours pareil, on est toujours sur 8Go, les constructeurs n'intègrent pas des RAM de 16Go pour un budget de 1000 € et ça je trouve ça plutôt dommage. Et le petit bonus cette fois-ci c'est que vous avez un sac, un casque et une petite peluche MSI. Donc c'est des petits goodies qui sont donnés avec ce PC, mais bon le casque franchement ça se prend. Donc vous pouvez retrouver ce PC au prix de 1099 € au lieu de 1300 sur rue du commerce. Et le prochain PC c'est exactement le même, c'est vraiment tout pareil, les mêmes cadeaux etc. C'est juste qu'on passe sur 16Go de RAM. Et je sais pas pourquoi mais le SSD passe de 256Go à 128Go, mais bon c'est pas trop grave. Donc exactement la même config, on la retrouve pour 1179 € au lieu de 1400 sur rue du commerce. Et là pour le coup ça fait vraiment tout tourner, donc avec le bon processeur, la bonne carte graphique et les 16Go de RAM, il n'y a vraiment rien à dire. Alors maintenant je m'adresse à toutes les personnes qui ont vraiment un très gros budget pour un PC portable gamer et qui veulent toujours plus. J'ai le même PC à vous présenter, même config, sauf que la carte graphique on passe sur une GTX 1070 8Go. Donc là autant vous dire que vous êtes tranquille pour pas mal d'années. Le SSD passe à nouveau à 256Go, donc là c'est plutôt sympa. Et pour le reste c'est exactement pareil, donc le i7 8750H, un TO de disque dur, 256Go de SSD, 16Go de RAM. Donc autrement dit une config vraiment parfaite avec une carte graphique de folie. Et celui-ci vous pouvez le retrouver en vente flash actuellement pour 1599 €. Alors maintenant je m'adresse à toutes les personnes qui cherchent un ultrabook gaming, donc un PC portable gamer qui est vraiment léger et facile à transporter. Donc on se retrouve de nouveau avec un PC gamer de chez MSI, donc vraiment très léger, donc il fait 1,8 kg et c'est vraiment génial pour un PC portable gamer. Alors ce PC a un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz. Au niveau de la config c'est vraiment génial, donc un i7 8750H, 512Go de SSD, pas de disque dur classique. Niveau carte graphique vous avez une GTX 1070 Max Q 8Go. Autrement dit c'est vraiment un PC portable gamer que vous pouvez transporter, mais vous pouvez vraiment bien jouer avec ce PC, vous faites vraiment tourner tous les jeux du moment. En plus de ça il est très léger et cette fois-ci vous avez Windows 10 d'installer, heureusement j'ai envie de vous dire. Par contre ce PC coûte 1999 € et là franchement ça coûte une blinde. Mais bon ce PC vaut son prix pour la qualité, les finitions et la mobilité qu'il offre. Et pour finir cette vidéo en beauté les amis, j'ai quand même sélectionné un PC portable gamer
vraiment monstrueux niveau caractéristiques. La config on est pareil, donc 15,6 pouces, 120 Hz, Full HD. Au niveau du processeur, le 8550H, un TO2 disque dur, 128 Go de SSD. Là la RAM c'est incontournable, vous avez 16 Go de RAM, j'aurais pu prendre du 32 mais ça coûtait encore plus cher et là perso je voulais m'arrêter là. Mais ce qui est très bien avec ce PC, donc c'est la carte graphique, donc on se retrouve avec une GTX 1080, 8 Go dédiée en GDDR5. Autrement dit, le MSI Titan, c'est son nom, il le porte bien, c'est vraiment une machine de guerre, une bête de performance. J'ai vraiment rien à dire sur ce PC, il est génial, il est un petit peu lourd mais bon franchement pour ce qu'il y a dedans ça se comprend. Mais par contre il coûte 2100 €, donc si vous les avez, franchement c'est un bon PC portable gamer, mais personnellement je ne les ai pas et je ne les mettrai pas. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On est très bientôt aux 20 000 abonnés, c'est vraiment génial, franchement je m'y attendais pas aussi vite. Donc rien que pour ça je vous dis un grand merci, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut. It's